Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir et merci de suivre le programme de la radio et télévision du Tchad. Le 20 août dernier, le président du Conseil militaire de transition a lancé les travaux du dialogue national inclusif et souverain. 21 jours exactement après, le chef de l'État répond sur le déroulement. Nous le recevons en exclusivité ce jour. Excellence, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Excellence, vous avez lancé les travaux du dialogue national inclusif et souverain le 20 août dernier. Quelle appréciation faites-vous du déroulement de ces travaux? D'abord, après le décès tragique du maréchal du Tchad, le 20 avril 2021, pour éviter le pire pour notre pays, nous avons décidé de mettre en place le Conseil militaire de transition que je dirige. Et nous avons pris des engagements envers le peuple tchadien. Cette transition a 4 phases. La première phase, c'est la mise en place des organes de transition. La deuxième phase, c'est le dialogue national inclusif, la constitution par voie référendaire et pour finir, en 4e phase, les élections présidentielles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons terminé la première phase. Aujourd'hui, nous sommes en pleine dans la deuxième phase. Je crois que, de mon avis personnel, les choses avancent très bien. Vous savez, ce dialogue a été voulu par tous les Tchadiens, dans leur ensemble. Et c'est un dialogue national inclusif et souverain. Ce n'est pas un dialogue politique, mais c'est un dialogue pour l'ensemble des Tchadiens, de tous les bords, de l'intérieur comme de l'extérieur, et les politico-militaires aussi. Donc aujourd'hui, nous avons lancé ces travaux. Il y a 1500 participants qui viennent de tous les bords et ils ont commencé les travaux. Puisque je ne suis pas participant, je suis à la télé comme vous. Et je trouve que jusqu'à là, les choses se déroulent de manière très satisfaisante. Les Tchadiens se sont réunis de manière souveraine et ils discutent librement de l'avenir de leur pays. Et Excellence, vous insistez souvent sur l'inclusivité, sur la paix, et certainement vous suivez comme nous, vous dites, il y a des difficultés au déroulement de ces dialogues. Quelle appréciation faites-vous des difficultés que rencontrent ces dialogues? Vous savez, tout début a des difficultés. Et en tant que croyant, l'œuvre humaine n'est pas parfait aussi. J'en suis conscient que le début a été difficile. Parce que ces Tchadiens viennent de loin. Il y en a qui viennent de l'étranger, qui ont fait l'exil pendant 40 ans, 50 ans. Il y a des politico-militaires, les Tchadiens de province, les Tchadiens de la diaspora. Donc, ils viennent de se rencontrer. Et c'est un début. Et le débat commence. Donc, il est tout à fait normal que les esprits se chauffent au début du dialogue. Mais je pense que de jour en jour, les choses s'améliorent et les Tchadiens commencent à se faire confiance, à se connaître. Et je suis satisfait pour le moment du déroulement de ce dialogue national inclusif et souverain. Oui, Excellence, il y a
quelques partis politiques et certains religieux ont décidé de quitter la salle. Quelle appréciation faites-vous de ceux qui ont quitté ces dialogues qui est pourtant une solution à nos problèmes? D'abord, le dialogue est national. Ça concerne tous les Tchadiens. Ce n'est pas un dialogue des partis politiques. C'est un dialogue où tous les Tchadiens dans leur ensemble, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, que ce soit le religieux, les chefferies traditionnelles, les jeunes, les femmes, la société civile, tout le monde doit prendre part à ce dialogue. On est dans une démocratie. Ceux qui quittent, c'est regrettable, mais c'est leur droit. Et je voudrais leur dire qu'il n'est pas trop tard. Et la porte est toujours ouverte pour qu'ils reviennent travailler, pour qu'ils reviennent dialoguer avec leurs frères qui sont en train de dessiner l'avenir de notre pays. Et c'est là aussi valable pour nos frères politico-militaires, non signataires de l'accord de Doha, pour qu'ils viennent eux aussi participer avec nous. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de ce processus, qu'il y ait la paix définitive dans notre pays. Et nous croyons en cela. Maintenant, en ce qui concerne les religieux, je voudrais être très honnête avec vous. Les religieux, c'est des hommes de Dieu. Nous sommes dans une république laïque. Leur rôle, ce n'est pas de faire la politique. Leur rôle, c'est de nous guider, c'est de nous conseiller, mais pas prendre une partie et laisser l'autre. Et je crois que ce qui est en train de se faire est très dangereux. Et je voudrais donc appeler aux chefs religieux à leur responsabilité de prêcher la paix, de prêcher l'unité, plutôt que de prendre parti et laisser une autre partie. C'est très dangereux et c'est ce genre de choses qui nous ont conduits à la guerre civile de 1979. Oui, Excellence, justement, ils disent a priori que c'est des choses qui sont déjà arrêtées, donc ils ne veulent pas cautionner. Vous qui êtes le garant de ce dialogue national inclusif et souverain, et que répondez-vous à cela? Le dialogue national a été préparé par le COTNI. Et le COTNI est composé de beaucoup de composantes de notre pays, que ce soit des partis politiques, de la société civile, des ADH, des chefs religieux. Et donc, je ne vois pas en quoi ça a été préparé. Et même si la synthèse du COTNI n'est pas favorable à la plénière est libre de décider autrement. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons dit que ce dialogue est national et souverain. Et moi, je suis le garant. Je suis avec vous de très loin par la voie des médias. Et je trouve que dans l'ensemble, le déroulement du dialogue national est satisfaisant. Excellence, un chef de parti politique a été interpellé hier. Est-ce que vous trouvez opportun, pendant que les autres sont au dialogue, on interpelle un chef de parti politique? Si vous me demandez personnellement,
je trouve que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas le moment. Mais au-delà de tout cela, il y a la loi aussi qui doit être respectée. Le chef de parti a été convoqué par la justice. Et donc, en tant que chef de parti, qui aspire à devenir un jour président, la moindre des choses, c'est de répondre à la convocation de la justice. Mais si, au lieu d'aller, comme prévu par la loi, à la convocation avec ses avocats, il mobilise des innocents, je trouve que c'est une façon de ne pas respecter la justice. Et c'est une façon aussi de créer des troubles à l'ordre public. Excellence, par rapport au regroupement de certains militants et sympathisants de certains partis politiques, la police a dispersé quelques-uns. Et certains Tchadiens reprochent au CMT de ne pas protéger ses citoyens. Que répondez-vous? D'abord, je voudrais vous dire que dès les premières heures de la transition, à notre âme et conscience, nous avons autorisé les manifestations pacifiques. Mais il y a des préalables. C'est de demander une autorisation. Et je crois que ce qui s'est passé hier est regrettable parce que ceux qui ont organisé cette manifestation n'ont pas demandé une autorisation des meetings ou des manifestations. Et malheureusement, c'est les paisibles citoyens qui en prennent le coup. Et je trouve que cela est regrettable. Mais soyez rassurés que au niveau du gouvernement et du Conseil militaire de transition, nous avons toujours essayé de respecter nos engagements, c'est-à-dire la liberté, la démocratie et aussi sécuriser nos concitoyens. Mais il y a des hommes politiques qui essayent de saboter notre bonne foi de finir cette transition dans de bonnes conditions. Excellence, nous sommes arrivés presque au terme de cet entretien. Quel appel lancez-vous aux participants du dialogue national inclusif et souverain et à ceux qui sont encore hésitants de participer à ces grandes retrouvailles? Mon rôle à moi, c'est la réussite de ce dialogue. Je ne cesserai jamais de tendre la main à qui que ce soit. Je ne voudrais pas qu'un seul Tchadien soit lésé par ce dialogue. Un seul Tchadien. Donc, notre porte est toujours ouverte à tous les partis politiques qui hésitent encore, à tous les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha. Je leur dis, venez, nous sommes des frères et ce pays nous appartient à nous tous et nous avons l'obligation de dialoguer pour trouver ensemble des solutions pour permettre à notre pays de réussir cette transition. Le dialogue national inclusif, c'est un dialogue qui rassemble tous les Tchadiens. Il y a 1500 participants qui représentent tous les Tchadiens, de tous les bords, ceux qui viennent de province, de N'Djamena, de la diaspora, des partis politiques, des sociétés civiles, les jeunes, les femmes, les chefferies traditionnelles, les religieux, etc. Donc je crois que c'est le Tchad en miniature qui est dans cette salle. Mon souhait à moi,
c'est qu'à la fin de ce dialogue national inclusif et souverain, que nos représentants, les 1500 personnes, nous sortent des résolutions pertinentes pour que notre pays, le Tchad, se tourne résolument vers la paix et le développement. Voilà mon souhait et en cela, je suis serein et je sais que ceux qui sont nos représentants qui sont dans la salle peuvent y arriver ensemble, de manière consensuelle. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, merci d'avoir suivi cet entretien exclusif. Je rappelle que nous avons reçu le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Avec lui, il était question du déroulement du dialogue national inclusif et souverain. Bonsoir.